Regarde cette merveille! L'entrée est tout en verre et en métal brillant. Tu marches sur un magnifique sol en sublime carrelage et tu te diriges vers un ascenseur en acier gris. En moins d'1 minute, tu vois des nuages flotter juste au-dessus de ta tête. Tu es au sommet d'un imposant gratte-ciel avec de très nombreux étages. Puisqu'on est là, as-tu envie de découvrir des histoires sympas sur ce géant et sur d'autres du même genre? Le Burj Khalifa est le plus haut bâtiment du monde. Il est presque 2 fois plus haut que l'Empire State Building et 3 fois plus haut que la Tour Eiffel. Si tu mettais tous les éléments composant le Burj Khalifa bout à bout, elle s'étendrait sur 1/4 de la surface du monde. N'oublie pas de les remettre à leur place après. Tu peux regarder le coucher de soleil depuis le bas du Burj Khalifa, puis prendre un ascenseur jusqu'au sommet pour revoir le soleil se coucher. Encore une fois, le gratte-ciel est si haut que tu peux admirer 2 fois les 2 couchers de soleil à 3 minutes d'intervalle. L'ascenseur met moins d'1 minute et demie pour arriver au sommet, donc si tu es rapide, tu as assez de temps pour admirer les 2 spectacles. À l'origine, l'Empire State Building avait été conçu pour servir de zone d'atterrissage pour les dirigeables. À l'époque, on pensait qu'ils allaient être le moyen de transport du futur. Le projet comprenait des passerelles, des bureaux d'enregistrement et de douane, etc. Quand les ingénieurs ont réalisé que les vents étaient trop forts pour leur plan, ils ont finalement abandonné cette idée. Lors de la construction du premier World Trade Center à New York, les constructeurs ont utilisé autant de béton que pour faire un trottoir de New York à Chicago. Le revêtement du bâtiment contient également assez de verre pour couvrir 20 terrains de football et assez d'acier pour construire 20 000 voitures. Les gratte-ciels sont flexibles, sinon les vents qui passent par le sommet les casseraient facilement. Pour éviter ce scénario catastrophe, la plupart des gratte-ciels se balancent donc avec le vent, comme les arbres. Ils sont conçus pour intégrer cette obligation afin que la structure ne soit pas fragilisée. Par exemple, la tour Willis de Chicago peut se déplacer jusqu'à 1 mètre lorsque le vent est particulièrement fort. Cela doit être une expérience assez dingue. La partie la plus importante d'un gratte-ciel, ses fondations, est souterraine. Elles soutiennent le bâtiment et aident l'ensemble de l'immeuble à rester stable. Plus le bâtiment est haut et lourd, plus les fondations doivent être solides et profondes. Le Lloyd's Building de Londres est un mélange de styles architecturaux. Des étranges structures s'entremêlent sur sa façade. C'est le système d'ascenseur et de conduite d'eau du bâtiment qui s'avère assez compliqué. Le but principal de cette conception étrange est de garder le gratte-ciel le plus dégagé possible à l'intérieur. En été, il fait une chaleur terrible à Dubaï. C'est pourquoi il est indispensable d'avoir un puissant système de climatisation. Ceux du Burj Khalifa ne font pas exception. Ces systèmes produisent en 1 an, sous forme de condensation, assez d'eau pour remplir 20 piscines de taille olympique. Les architectes qui ont conçu les tours Al Bahar à Abu Dhabi ont dû faire face à une tâche délicate. Faire que l'intérieur des gratte-ciels soit frais sans utiliser trop de climatiseurs. Et ils ont trouvé une solution, une façade géante de protection. Elle se compose de 1000 éléments mobiles. Ils s'ouvrent et se ferment pendant la journée en fonction de la position du soleil. Cette façade inhabituelle est composée de 2000 modules en forme de parapluie et couvre presque toutes les surfaces des tours, sauf le côté nord. L'Empire State Building figure dans le livre Guinness des records pour avoir été le plus haut bâtiment du monde pendant la plus longue période de temps, presque 41 ans. Ce gratte-ciel a également été construit à une vitesse impressionnante. Il a fallu moins de 14 mois pour achever sa construction. Le mot anglais « skyscraper », gratte-ciel, n'a pas toujours désigné un bâtiment super grand. À la fin du XVIIIe siècle, il décrivait un cheval de grande taille. Un peu plus tard, les gens ont utilisé ce mot pour décrire une voile triangulaire au sommet du mât d'un navire. Et au XIXe siècle, on l'utilisait pour désigner un homme très grand. Le Bosco Verticale à Milan est un complexe résidentiel qui se compose de 2 tours, l'une de 110 mètres de haut et l'autre de 76 mètres. Les tours sont couvertes de verdure, 11 000 plantes grimpantes, 5 000 arbustes et 480 arbres. C'est pourquoi ces énormes immeubles ont un aspect différent tout au long de l'année. Le livre Guinness des records a récemment donné le titre d'ascenseur le plus rapide du monde à celui du Chow Tai Fook Finance Center de Guangzhou. Ce truc se déplace à une vitesse incroyable de 76 km/h. Le précédent détenteur du record se situe à l'intérieur de la tour de Shanghai et atteint une vitesse de près de 74 km/h. De quoi monter rapidement au 7e ciel.
Cela dit, les ascenseurs des gratte-ciel ne vont jamais aller beaucoup plus vite que cela. Une étude récente affirme que leur vitesse maximum est de 82 km/h. S'ils vont plus vite que cela, les passagers commenceront à être malades. Ce serait pire au moment de la descente. Ton corps pourrait penser qu'il est en train de tomber. Oups, je crois que je vais vomir. L'immeuble Éléphant, qui se trouve dans le quartier des Affaires, au nord de Bangkok, est l'un des gratte-ciel les plus bizarres au monde. La construction se compose de 7 parties. 3 tours, le dernier étage où se trouvent les suites résidentielles, des piscines et des jardins, une zone commerciale et des garages. Oh, et n'oublions pas les 2 grandes fenêtres rondes pour faire les yeux et plusieurs formes qui ressemblent à des oreilles et des défenses. Un autre gratte-ciel incroyable à Bangkok est le Robot Building. L'architecte Sumit Jumsai l'a conçu pour la Banque d'Asie. La construction s'est achevée en 1986 et devait symboliser l'informatisation de la banque. L'architecte a admis un jour qu'il s'était inspiré d'un robot en jouet de son fils. La Willis Tower, alias Sears Tower, à Chicago, a été conçue comme un groupe de 9 bâtiments individuels de même largeur, mais de hauteur différente. Il compte entre 50 et 108 étages. La Willis Tower abrite également le plus haut poste d'observation des États-Unis. Si tu la visites, tu pourras monter au 103e étage et surplomber la ville à une hauteur de 412 mètres. Les architectes qui conçoivent des gratte-ciel étudient le travail des termites qui vivent en Afrique, en Asie du Sud et en Australie pour créer leurs meilleures constructions. Ces insectes construisent de grands monticules remplis de petits trous. L'air frais pénètre par ces trous et refroidit toute la structure. Les ingénieurs veulent comprendre comment fonctionne ce genre de système. Ils pourraient ainsi construire des gratte-ciel pourvus d'un système de ventilation qui fonctionnerait comme les murs d'une termitière. Le Sheraton Huzhu Hot Spring Resort en Chine a une forme assez inhabituelle en fer à cheval. Ce n'est pas seulement une solution pour avoir une conception originale, mais aussi un coup de génie pour rendre l'ensemble de la construction plus légère. Ce bâtiment de 30 étages peut également résister aux tremblements de terre. Les architectes ont travaillé pendant des années sur l'idée de construire des gratte-ciel très hauts jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il fallait fixer une limite de hauteur. Tu peux concevoir un bâtiment aussi haut que tu le souhaites, mais sa base doit être suffisamment large pour le supporter. Il faut aussi prendre en compte que la surface de la Terre est incurvée, ce qui pose des limites à la base de l'édifice. Sans parler des problèmes de matériaux à utiliser et de la forme du gratte-ciel à choisir. Et n'oublions pas aussi le climat, qui aura aussi une grande influence sur l'ensemble de la construction. Les Flame Towers en Azerbaïdjan sont entièrement recouverts d'écrans LED. On peut les voir depuis les points les plus éloignés de la ville. Le soir, les bâtiments ressemblent à des flammes géantes. The Exceed 4000 est encore un simple projet, mais il concerne ce qui pourrait devenir le plus haut gratte-ciel du monde. Avec une hauteur de plus de 4 km et une base de près de 6 km de diamètre, il pourrait accueillir 1 million de personnes. Ce gratte-ciel monstrueux coûterait également un montant inimaginable. Sa construction est évaluée à plus de 1,4 milliard de dollars. C'est pourquoi aucun pays ne s'est encore porté volontaire pour construire The Exceed 4000, même si les plans sont déjà prêts. Le deuxième plus haut gratte-ciel du monde, la tour de Shanghai, est connu pour ses qualités écologiques. Il possède une inclinaison de 120 degrés en son centre. Cela permet de réduire à la fois la quantité de matériaux de construction et la charge du vent. On trouve 270 éoliennes à son sommet, elles produisent plus de 10% de l'électricité du gratte-ciel. La tour recycle également les eaux usées et récupère l'eau de pluie. Le Burj Khalifa a 24 000 fenêtres, qui sont lavées à l'ancienne avec de l'eau et du savon. Une équipe de nettoyeurs qui n'a évidemment pas le vertige, contrairement à moi, y travaille toute l'année. Ils nettoient les surfaces quand elles sont à l'ombre pour éviter les brûlures dues à la lumière directe du soleil. Et voilà, c'est ainsi que nous finissons de parcourir toute l'histoire de ces magnifiques et incroyables gratte-ciel. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.